Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une FAQ. Donc on a une grosse dizaine de questions. On va regarder ça dans quelques instants. Pour la prochaine les amis, ça sera vraisemblablement dans une grosse semaine qu'on refera une annonce FAQ. Donc restez bien actifs évidemment sur la chaîne. On est parti aujourd'hui. Première question, celle de Maoufé Dobou qui me demande mon avis sur le dossier Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un dossier qui traîne trop? Le problème dans ce dossier Mbappé, ce sont les déclarations récurrentes du joueur qui l'été dernier était certain de vouloir rejoindre le Real Madrid. Visiblement, il a un petit peu changé son fusil d'épaule. Il y a de nouveaux paramètres. Ça, ce sont les mots de Mbappé, de nouveaux paramètres qui sont entrés en compte. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que plus les jours passent, plus l'option Mbappé du côté de Madrid devient probable. Évidemment, on se rapproche tout doucement de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un dossier qui est vraiment au final lassant. Ça fait plus d'un an qu'on entend des rumeurs à gauche, à droite en ce qui concerne Mbappé. Ça en devient lassant. Il est vrai qu'on aimerait tout simplement connaître enfin la décision du joueur et de savoir ou non s'il prolongera avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on le redit tout de même, plus les jours passent, plus Mbappé se rapproche du Real Madrid. Ensuite, on continue, les amis, avec une question de Parfait Kadima qui me demande mon avis sur Serge Gnabry. Est-ce une bonne alternative si Mbappé et Haaland ne viennent pas? Est-ce qu'il c'est un joueur qui peut avoir une opportunité de booster cette équipe? Alors, je pense que le dossier Gnabry peut être une bonne alternative, mais je ne vois pas le Real faire ce dossier sur ce mercato. Je pense que voilà, la priorité elle sera donnée à Mbappé et Haaland, vraisemblablement même aux deux joueurs. Je pense que financièrement le Real ne fera pas non plus d'autres folies sur le secteur offensif, surtout que on a bien vu que cette équipe elle avait besoin de renforts aussi ailleurs que dans le secteur offensif. Et en ce qui concerne Serge Gnabry, même si c'est un profil qui peut évoluer un petit peu partout sur le front de l'attaque, c'est quand même plutôt un joueur du côté droit. Il y a déjà Asensio, il y a déjà Rodrigo aussi, donc je vois mal tout de même Serge Gnabry arriver du côté de Madrid, même si c'est un joueur évidemment qui a beaucoup de qualité, qui pourrait avoir sa place du côté du Real. Je ne pense pas que ça sera la priorité madrilène de ce mercato. Ensuite, Abel Junior qui me demande mon avis si jamais Karim Benzema prenait sa retraite à l'issue de la saison ou s'il ne prolongeait pas. Bon, tout ça est évidemment très peu probable, mais en tout cas la question est intéressante. Est-ce qu'un autre joueur comme Mbappé et Haaland pourrait faire les mêmes saisons que Karim? Alors je pense qu'il faut dissocier l'apport statistique de Karim Benzema, les stats monstrueuses cette saison, et l'apport aussi collectif de Karim Benzema, et c'est là que pour moi c'est quelque chose d'important. Je pense que Mbappé et Haaland en termes de statistiques et de buts marqués, s'ils étaient du côté de Madrid, voilà, ils se rapprocheraient du niveau de Karim cette année avec la quarantaine de buts inscrits, un petit peu moins par Karim cette saison. Mais voilà, ce qui me poserait un petit peu plus problème, c'est l'aspect collectif, parce que Karim participe énormément au jeu de son équipe. C'est un grand passeur décisif, c'est lui aussi qui, accompagné de Ousmane Dembélé, est le meilleur passeur de Liga. Donc en revanche, là, je suis beaucoup moins persuadé que Mbappé et Haaland pourraient avoir le même rôle sur le terrain que Karim Benzema. En termes de but, je me fais pas trop de soucis, mais en termes de collectif et d'entraide envers ses coéquipiers, c'est ce que fait souvent Benzema. Voilà, je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à Mbappé et Haaland, qui restent évidemment de très grands joueurs, mais voilà, ils ont un rôle qui est un petit peu différent tout de même de celui de Karim Benzema. Ensuite, question de Jeffrey Production qui me demande mon avis sur le championnat d'Espagne, sur la Ligue des Champions. Est-ce que Karim Benzema peut remporter le Ballon d'Or si le Real remporte la Liga et la Ligue des Champions? Oui, pour moi, c'est clair et net. Le titre en Liga plus la Ligue des Champions, c'est 100% du Benzema Ballon d'Or dans quelques mois. Après, les amis, bon, on va pas se mentir, le titre en Liga, ça semble très bien parti. La Ligue des Champions, on est en demi-finale de Ligue des Champions. On ne sait pas ce qu'il se passera. Il y a d'autres concurrents en face, notamment, je pense, les plus sérieux du côté de Liverpool, avec notamment Sadio Mané qui a remporté la CAN aussi, qui pourra peut-être aussi remporter la Première Ligue.
qui pourra peut-être remporter donc la Ligue des Champions. Donc voilà, les concurrents, je pense que ils se situent du côté de l'Angleterre, Sadio Mané et peut-être Kevin De Bruyne. Mais en tout cas, si le Real remporte la Liga et la Ligue des Champions, pour moi, voilà, c'est Benzema Ballon d'Or et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et je suis pas loin de penser que même si Benzema ne remporte pas la Ligue des Champions, mais peut-être uniquement la Liga, je pense aussi qu'il y a quand même des chances de voir un Benzema Ballon d'Or. La finale de la Ligue des Champions jouera beaucoup, je pense, sur l'attribution du Ballon d'Or. Ensuite, question de Saleh Souleymane Abdoulaye qui me demande mon avis sérieux sur Eden Hazard. Est-ce qu'il peut réussir au Real Madrid? Sinon, j'aime bien tes vidéos, merci à toi. Je pense que non. Eden Hazard n'a pas d'avenir au Real Madrid tant que Carlo Ancelotti sera présent. De par les blessures et les pépins physiques de Eden Hazard, malheureusement, c'est un joueur qui devient de plus en plus fragile. Et puis, on le sait, il va vraisemblablement y avoir quand même un mercato explosif côté madrilène, donc il va falloir se séparer aussi de certains joueurs. Et on le sait aussi, le mercato explosif, ça veut dire normalement qu'il va y avoir des stars qui vont arriver du côté du secteur offensif. Il y a déjà peu de place pour Eden Hazard actuellement du côté de Madrid. J'ai du mal à imaginer un Eden Hazard qui pourrait avoir un rôle à jouer l'année prochaine si on a par exemple une arrivée de Mbappé et de Haaland en plus. Je ne vois pas comment Hazard pourrait devenir un joueur important avec notamment l'éclosion de Vinicius. Je pense qu'il y a trop de monde pour Eden Hazard et que malheureusement maintenant il part avec beaucoup trop de retard par rapport aux autres, en plus d'être un joueur fragile. Donc voilà. Ce que j'espère moi pour Eden Hazard, c'est qu'évidemment il pourrait avoir du temps de jeu du côté du Real Madrid, mais je pense que voilà, au fond de moi je suis lucide et je pense que la meilleure solution pour Eden Hazard, ça sera un prêt à l'issue de la saison. Ensuite on continue avec une question de Cars Martinez qui me dit merci pour tes excellentes vidéos. Est-ce que Karim selon toi va signer une prolongation de son contrat en fin de saison? Oui, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus. Nombreuses déclarations de Benzema qui nous dit être en pleine forme, qui nous dit vouloir continuer à performer au Real Madrid et non pas à l'Olympique Lyonnais, comme ça avait été le cas de rumeurs depuis 1 ou 2 ans maintenant. Il veut continuer à performer, c'est la meilleure saison de sa carrière, le club est évidemment satisfait de lui et le club est conscient tout simplement que Benzema est l'un des leaders, si ce n'est le leader de cette équipe. Donc oui, pour moi, la prolongation, elle sera signée dans les prochains mois avec Benzegol. Ensuite, question de Thomas Boutiot. Penses-tu que le Real devrait faire plus confiance au centre de formation? Ça, c'est une question qui était revenue aussi assez souvent dans la précédente FAQ. Eh bien oui, tout simplement, le centre de formation, il y a des jeunes joueurs très intéressants côté madrilène. Je pense que voilà, déjà de les faire participer à l'entraînement, ça arrive parfois cette saison, mais de les incorporer un petit peu plus au sein du groupe, c'est quelque chose d'important. Et puis, je pense que on a vu quand même depuis 2-3 matchs maintenant un Carlo Ancelotti qui donne un petit peu plus de temps de jeu à certains joueurs. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura plus de temps de jeu aussi pour les jeunes. Je pense que ça pourrait se faire potentiellement l'année prochaine avec le départ de certains joueurs dans l'effectif madrilène parce qu'il y a un effectif conséquent. Eh bien, ça permettra aussi peut-être à certains jeunes joueurs de connaître des expériences avec l'équipe première et quelques petits bouts de match. On continue avec une question de Ashton Black for Life qui nous dit: vous ne pensez pas que le Real mérite un meilleur latéral droit pour concurrencer Dani Carvajal qui est en méforme? Oui, on en avait parlé là aussi dans la précédente FAQ. Carvajal, pour moi, ce n'est pas l'assurance tout risque. Donc voilà, pour le football de haut niveau et le football moderne, il faut un latéral explosif beaucoup plus rapide aussi. Et je pense que Dani Carvajal n'est pas l'homme qu'il faut pour le Real Madrid. Mais après, les amis, il faut aussi rester lucide. On ne peut pas avoir 50 arrivées sur le mercato côté madrilène. Il y a des dossiers qui sont prioritaires. Je ne sais pas si le dossier d'un latéral droit sera le dossier prioritaire. En tout cas, je le souhaiterais. Je souhaiterais une arrivée d'un nouveau latéral. Ensuite, Dylan Oliver Jason qui me demande: salut Robinho, penses-tu que le Barça pourrait revenir sur le Real en Liga? Je me suis déjà exprimé plusieurs fois dans les vidéos quotidiennes sur cet écart de points.
Je ne vois pas le Barça être en mesure de revenir sur le Real Madrid, tout simplement parce que je ne pense pas que le Real Madrid va perdre 3 ou 4 matchs d'ici à la fin de saison. Ça me paraît improbable pour une équipe qui n'a perdu que 3 matchs en 31 journées. Ça me paraît improbable de voir le Real perdre 3 ou 4 matchs sur les 7 derniers, surtout que voilà, tu as des adversaires quand même très abordables aussi sur la fin de saison. Donc non, je ne pense pas que le Barça reviendra. Ensuite, Michel Bastos qui me demande: est-ce que tu penses que Haaland et Mbappé vont venir au Real Madrid? Pour moi, je pense qu'au moins un des deux viendra, et mon intime conviction est qu'Haaland souhaite rejoindre le Real Madrid, mais que malheureusement dans ce dossier il y a des gros problèmes financiers, notamment liés aux demandes de son agent Mino Raiola, mais mon intime conviction me laisse penser que Erling Haaland, lui, il souhaiterait jouer du côté du Real Madrid, mais que c'est peut-être l'aspect financier qui va poser problème dans ce dossier Haaland. Après les amis, voilà, je reste tout de même toujours positif sur le dossier Mbappé, même s'il y a eu des déclarations surprenantes. Je pense que Kylian sera madrilène. Ensuite, on a une question de Ousmane Kaba qui me demande: quel est ton favori en Première Ligue par rapport au match entre Manchester City et Liverpool? Donc une question qui n'a pas de rapport avec le Real Madrid, mais je vais tout de même te répondre. Je l'ai déjà dit depuis quelques mois, mais c'était sur ma chaîne Robinho. Malgré le fait que Liverpool soit revenu dans la course sur Manchester City, je vois tout de même les Sky Blues de City terminer champion d'Angleterre. Et on va terminer les amis avec une question de Judicael Beotto qui me dit déjà: bon boulot, merci pour tes efforts. En ce qui concerne la question, qu'apprécies-tu vraiment entre Rodrigo et Asensio? Alors Rodrigo, pour moi, c'est un profil très explosif. J'aime beaucoup sa vivacité, son envie de percuter, d'aller de l'avant, même si c'est un joueur évidemment qui a encore besoin de progresser, notamment dans l'intelligence de ses choix. Et en ce qui concerne Asensio, ça reste un joueur immensément talentueux, qui a une frappe assez puissante, un pied gauche soyeux. Malheureusement, parfois, et même trop régulièrement, je suis assez déçu de l'aspect collectif de Marco Asensio dans cette équipe. Je trouve qu'il est un peu en retrait parfois sur la scène offensive. Voilà les amis, la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à lâcher un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.